Sénégal, bonjour. Oh, voilà, pour reprendre. Voilà ce qu'il a lieu de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. À la une du journal du groupe des médias, on peut lire suite du feuilleton sida et homosexualité. Ndiagasek et Ndiagasek de Pastef les patriotes et Ndiagasek de Pastef des patriotes proches et proches de Sonko. Arrêtez. L'imbagnable. Bon, à la une de Tribune quotidienne, on peut en tout cas lire suite du feuilleton sida et homosexualité. Ndiagasek et Ndiagasek de Pastef les patriotes et proches de Ousmane Sonko. Arrêtez. Ainsi, il était sous le coup d'un avis de recherche, informe toujours Tribune quotidienne. Dans le journal du groupe des médias, on peut également lire Ndiagasek sera transféré à Linguère et déféré lundi au parquet de Louga-Lo. Bon, il devrait partir au pèlerinage à la Mecque ce dimanche. D'après toujours Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Libération. À la une du quotidien piloté par Cheikh Mbaké Guissé, bon confrère, on peut lire affaire Abdou le corps dit Baïtama. Les aveux qui ont coulé Ndiagasek. Bon, écroué dans le cadre du dossier après avoir été accablé par ses présumés partenaires. Amadou Niang, 21 ans, charretier, Aleda, 60 ans, berger, et Mbaba Nying, 33 ans, acteur événementiel. Amadou Labindia, 49 ans, avait révélé ses penchants de Yos avant de déballer sur son initiation par un métis capverdien, du nom de Rodriguez. Aussi, Libération d'ajouter dans ses aveux, l'agent de la CSE, visé aussi par la transmission volontaire du VIH, après avoir révélé avoir contracté la maladie, depuis 2013, avait évoqué plusieurs rapports sexuels avec Ndiagasek qu'il a présenté comme un de ses oublis. Kautef, sommes-nous tentés de dire. Que dire d'autre de cette actualité sinon? D'après toujours Libération, allant plus loin que les paroles, Amadou Labindia avait exhibé de son téléphone portable des photos nues et des messages d'amour relevant de cette discussion avec Ndiagasek, précise Libération. Dans le journal, il est écrit cueilli hier par la DIC à son domicile de la cité Petrosen alors qu'il préparait son pèlerinage à la Mecque. Matar Ndiagasek, de son nom complet, 51 ans et comptable de profession, transféré le même jour à Linguère et placé en garde à vue. Au vu de la situation, Libération sans contour ni détour de révéler affaire Abdou le corps dit Baïtama et compagnie, les aveux qui ont coulé Ndiagasek. Et c'est accusé, c'est que l'informateur affiche démantèlement des réseaux d'homosexuels. Ndiagasek tombe sur la route de la Mecque. Déconcertant de chez déconcertant, révèle en tout cas l'informateur. Une information qui intéresse également à plus de titres le Dakarois quotidien. Le journal en tout cas d'afficher révélation de Madiambal Diagne suite à l'arrestation de Ndiagasek, suivi de la décision du premier ministre Ousmane Sonko de démissionner de son poste. Sonko crie au complot diam. Même s'il est dit Yonou Diab Sorioul, en relief quotidien pour sa part d'indiquer tension au sommet de l'État. Et affaire Ndiagasek, Sonko annoncerait sa démission du poste de premier ministre selon Madiambal Diagne. Madiambal Diagne. Bon, sommes-nous tentés de nous demander en attendant. Restons avec en relief quotidien qui s'arrête sur l'arrestation de Pape Malick Ndour. Pourquoi faire? Pour nous dire que l'ancien ministre a été interpellé par la DIC à la question de savoir si tout chemin serait parsemé de DIC. Tribune quotidienne de s'intéresser au dossier Prodac. Et là, on peut lire dans le journal du groupe des médias, Pape Malick Ndour envoyé en prison. Réaction, l'APR, comprenez l'Alliance pour la République, charge Ousmane Sonko tout en annonçant un plan de démantèlement du parti. Et pendant ce temps, Tribune quotidienne de parler de malaise à la Géroute, histoire de nous renseigner, le DRH Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, limogé 48 heures après ces allégations fracassantes, d'où notre intérêt de prendre source à ce matin. Le journal piloté par Daouda Thiam, mon confrère, de révéler, après sa sortie médiatique sur la gouvernance du DG de la Géroute, le DRH envoyé au chômage. En tout cas, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam perdu par sa sortie médiatique, informe en tout cas source à le journal. D'ajouter, il lui est reproché d'avoir tenu des propos mensongers et divulgué des informations internes et confidentielles de l'agence au grand public avant d'être licencié pour faute lourde, informe source à le journal. En tout cas, d'ajouter, Moustapha Fall considère les faits comme des actes de défiance et d'insubordination manifestement. Source A ajoute, l'ex-DRH devra restituer dès le
le 18 mai prochain, l'ensemble des biens appartenant à Ageroute en sa possession, notamment véhicules de service, ordinateurs portables, téléphones, badges d'accès et documents confidentiels en présence d'un huissier et d'un représentant de l'agence. Et pendant ce temps, l'observateur L'Obs de nous plonger dans l'administration sénégalaise au bord de la rupture. En tout cas, la guerre des clans comptabilise l'État. C'est le titre qui barre la une du quotidien du groupe Futur Média. L'observateur L'Obs, en tout cas, de révéler la dangereuse montée de l'insubordination. Aussi, jamais l'administration sénégalaise n'avait donné un tel spectacle de fracture interne et de règlement de compte public et de défiance envers la hiérarchie. Bon, entre attaques des directeurs généraux visant le président de la République, offensive contre des milices et critiques ouvertes visant le premier ministre, le malaise est devenu explosif. Révèle bien entendu l'observateur L'Obs, le journal du groupe Futur Média, de nous livrer l'analyse du professeur Birahim Gueye sur cette dangereuse zone de turbulence où la loyauté politique prime désormais sur la loyauté institutionnelle. La preuve bien entendu avec Enquête quotidienne qui ce matin révèle réunion politique à la cité Keur Gorgui. Pastef les patriotes en zone de turbulence. Nettoie, waouh. Bon, les dessous du conclave politique tenu autour d'Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui. Allez bien entendu dans Enquête. Le journal en tout cas d'expliquer Yacine Fall, Daouda Ngom et El Malik Ndiaye montent au front pour banaliser une réunion qui alimente pourtant les spéculations. Aussi, à quelques semaines du congrès du 6 juin, le parti Pastef les patriotes face à ses premières secousses internes révèle aussi Enquête quotidienne ce matin. Mais ce matin, le peuple quotidien de titrer à sa une ligne de bataille quand l'incompétence caractérisée du pouvoir hypothèque l'avenir de Petrosen. Nettoie, waouh. En tout cas, sous le président Macky Sall, en toute lucidité, Petrosen avait effectivement contracté une ligne de crédit avec Woodside en 2020 pour financer ces 10% sur le projet Sangomar. Renseigne tout simplement et tout bonnement le peuple quotidien ce matin. Ce matin, dans le journal, il est question également de la rubrique Les Week-ends de Baba Aïdara, signé mon confrère Baba Aïdara, intitulé le réveil brutal de Diomaye face au mur du FMI. Nettoie, waouh. Bon, pendant des mois, le pouvoir sénégalais a voulu vendre aux populations une illusion de souveraineté économique absolue. Notre Baba Aïdara, mon confrère dans la rubrique Les Week-ends de Baba Aïdara, à lire bien entendu dans le peuple quotidien. En tout cas, mon confrère Baba Aïdara d'ajouter dans sa rubrique, les discours étaient martiaux. Les institutions financières internationales étaient présentées comme les symboles d'un ordre ancien à combattre. Bon, le FMI devenait presque un adversaire idéologique et dans cette orchestration politique, le premier ministre Ousmane Sonko occupait le devant de la scène, multipliant les déclarations offensives contre les partenaires traditionnels du Sénégal. Mais aujourd'hui, la réalité rattrape le régime, explique toujours dans la rubrique à lire dans le peuple quotidien, Les Week-ends de Baba Aïdara, signé Baba Aïdara. En tout cas, mon confrère de classe internationale et mondiale, d'ajouter toujours la récente sortie du président Bassirou Diomaye Faye, annonçant qu'il reprend désormais personnellement le dossier entre le Sénégal et le Fonds monétaire international, est loin d'être anodine. C'est un aveu politique, un désaveu implicite, une reprise en main qui révèle surtout l'échec patent d'une stratégie économique improvisée, car lorsqu'un chef d'État retire un dossier aussi sensible des mains de son premier ministre, cela signifie une chose simple, la confiance s'effrite. Note Baba Aïdara, mon confrère, dans la rubrique Les Week-ends de Baba Aïdara, à lire bien entendu dans le peuple quotidien. Que retenir d'autre? Sinon, le plus troublant dans cette affaire, c'est le contraste entre les discours d'hier et les actes d'aujourd'hui. Note toujours Baba Aïdara dans sa rubrique Les Week-ends de Baba Aïdara, noté dans le peuple quotidien, mon confrère, d'ajouter également ceux qui affirmaient que le Sénégal pouvait se passer des institutions financières internationales se retrouvent désormais engagés dans des allers-retours incessants entre Dakar et Washington. Que dire d'autre sinon ceux qui promettaient une rupture historique découvrent brutalement que l'économie mondiale ne fonctionne ni avec des slogans ni avec des postures révolutionnaires, et pendant que le régime corrige discrètement sa trajectoire, les conséquences de cette confusion politique deviennent dramatiques pour les Sénégalais, explique bien entendu Baba Aïdara, mon confrère, dans la rubrique Les lundis de Baba Aïdara, à lire bien entendu dans le peuple quotidien ce matin. Il convenait également de prendre le quotidien, le journal, de nous livrer la rubrique Contrepoint signé mon confrère Bachir Fofana alias El Kabash, intitulé Boris aux catacombes
tombe de la morale. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre sinon de prendre Tribune quotidienne qui nous livre modification, modification des articles L29 et L30. Diomaye n'a pas, alors là, pas du tout, promulgué la loi de PASTEF. Ainsi, on se dirige vers la saisine du Conseil constitutionnel. Renseigne bien entendu Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, de parler d'effets d'annonce, de manquement et chaos. Pourquoi faire? Pour nous dire, le SINACOM déclare la guerre à Serigne Gueye Diop et maintient sa grève de 48 heures. À l'heure actuelle, le Dakarois quotidien de nous apprendre que du côté de la capitale, Dakar, le gouverneur interdit l'occupation anarchique sous les autoponts et échangeurs. Bon, terminons avec le quotidien ce matin, le journal en tout cas, de parler d'avance pour la Tabaski. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo El Malick Ndiaye accorde 500 000 francs aux députés nettoyés. Waouh. En tout cas, 300 000 francs CFA à ceux qui avaient reçu des avances Korité. Voilà en tout cas le cadeau du Aïl Del Kebir, signé monsieur le président de l'Assemblée nationale aux députés, d'après le quotidien ce matin. Et là, il faut du diamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.